Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu particulière parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Je ne présente quasiment pas de produits en dehors des oracles, des tarots ou voilà, des choses en lien avec ce qui m'anime. Et j'aimerais vraiment par contre vous partager voilà, un peu plus de choses qui rentrent dans mon quotidien et qui pourraient vous intéresser. Je fais cette vidéo, il faut savoir que je n'ai aucun partenariat, c'est vraiment juste voilà, une découverte que j'ai faite et que je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler coloriage et particulièrement coloriage pour adultes et coloriage de cartes. Ça reste dans le thème. Donc j'ai quelques petites merveilles à vous montrer. Et on va commencer par ce petit coffret Larousse sur... oups, pardon, j'ai shooté à la caméra. Sur le tarot. Donc on a le tarot à colorier. Donc c'est un petit coffret sympa avec 22 arcanes majeurs plus 22 arcanes à colorier. On a un petit manuel d'initiation. Donc voilà. Donc il y a 22 arcanes majeures. Elles sont illustrées par Mélanie Voiturier. Donc on a la version noir et blanc et une version coloriée en fait. Donc dans le coffret, on a bien 22 arcanes majeures déjà colorées, 22 arcanes à colorier, à personnaliser, un livret. Et on a aussi 6 crayons métallisés et un feutre doré. Donc on va l'ouvrir. Donc dedans, on a bien nos crayons métallisés. Alors on a des superbes couleurs. Moi j'aime beaucoup ce type de crayon métallisé, je trouve ça vraiment très joli. Bon, après, de là à dire qu'on pourrait colorier toutes les cartes comme ça, non, mais voilà. On a un feutre aussi doré. Donc c'est sympa. On a un petit livret. Alors un petit livret avec l'origine du tarot, ça nous explique un peu, voilà. Comment se mettre, dans quelles conditions pour tirer les cartes, comment se compose le jeu du tarot de Marseille. Donc on me parle des arcanes majeures et des arcanes mineures qu'on ne trouvera pas dans le coffret. On a différents types de tirages proposés qui sont assez sympas. Donc tirage en croix, le tirage du prénom, on ne se trouve pas partout bizarrement, le tirage du souhait. Et ensuite on a la carte avec son énergie générale, ce qu'elle veut dire à l'endroit et à l'envers, donc on est libre d'interpréter le jeu à l'endroit et à l'envers. Donc on retrouve les 22 arcanes majeurs. Donc au niveau des cartes, on est sur des cartes de bonne taille. Hein. Alors, voilà. C'est plus simple, donc je vais mettre ça de côté. Donc dans ce jeu, on dirait qu'on a beaucoup de cartes, mais en fait on a bien les 22 arcanes majeures qui sont pas colorées. Et à la fin on a les 22 arcanes majeures déjà colorées. Donc je vais vous les montrer en coloré, sachant que c'est les mêmes forcément. J'en ai déjà coloré une, enfin coloré une, j'ai commencé à dire. Donc c'est pas... Celles-ci, elles sont brillantes. Hein. Celles-ci, forcément, elles sont pas brillantes pour pouvoir colorer dessus. Donc voici le dos des cartes. Et ce sont, voilà, les mêmes par contre de l'autre côté. Alors, je vais vous les montrer en coloré. Elles sont pas dans l'ordre. Donc le jugement. Le monde. Le mât, le fou, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le diable, la tempérance, j'espère que vous voyez bien,
le battleur, la papesse. Alors, je vais peut-être bouger un peu des trucs parce que j'ai l'impression que l'appareil photo a un peu de mal à faire la mise au point. Du coup, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu et l'arcane sans nom. Donc voilà, on a nos cartes. Alors, ce que j'en pense, je trouve que c'est un bon jeu quand on veut juste colorier, qu'on a l'habitude d'utiliser le tarot, et enfin voilà, on veut colorier. Je ne suis pas... on pourrait se dire en tant que débutant, oui c'est sympa, ça nous fait bien découvrir les cartes du tarot et ça nous fait les approfondir. Moi, je suis pas pour, parce que je suis pas pour le fait d'apprendre. Je sais qu'il y a des méthodes qui se veulent comme ça, pour commencer, apprendre juste avec les 22 arcanes majeurs, pardon. Moi, je ne suis pas pour. Je me dis, il faut mieux se lancer en grand bain tout de suite et avoir toutes nos cartes, parce que une fois qu'on rentre dans le grand bain, je vais dire, et qu'on utilise toutes les cartes, ça nous perd en fait. On est perdu. Enfin voilà, donc je me dis autant se lancer dans le grand bain tout de suite. Après, ça reste un super beau jeu et enfin, moi je le conseille. Ça fait passer vraiment un bon moment. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Et là, on a celui-ci, qui est le tarot à colorier. Activez votre tarot de Marseille en le coloriant vous-même. Donc ça, on voit le livre est mat et la carte brillante, avec la petite lune brillante, la petite... J'aime beaucoup déjà le livre en lui-même. Alors, j'aime beaucoup les illustrations. Donc on a l'introduction. Les conseils pour les tirages, les différents... un tirage, le tirage en croix. Comment utiliser les arcanes mineurs. Composition du tarot. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les symboles du tarot. Ce que chaque famille, entre guillemets, représente. Les nombres, les postures. Enfin, c'est assez complet, mine de rien. On a des mots-clés et des petites explications pour les cartes. Donc là, c'était pour les arcanes majeures. Et là, on nous parle que des arcanes mineures. Donc voilà, avec les différentes familles. Les numéros. Donc on retrouve ces par famille. Moi, j'appelle ça des familles, mais je sais pas du tout si c'est juste. Donc bâton, denier. Les coupes et les épées. Et là, ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, on peut commencer à vos crayons. Donc là, j'adore les illustrations. Elles sont détachables. Hein. C'est parce que je les ai pas coloriées, donc je les ai pas détachées. On voit qu'elles sont détachables. J'aime vraiment beaucoup les illustrations.
l'ermite, il a un renard, j'aime beaucoup. Petit renard. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations de celui-là, hein. Je suis vraiment fan. Après ça reste un tarot de Marseille, mais il a un énorme avantage sur l'autre. C'est que il a les arcanes mineurs. Et ça, si on veut un tarot complet, juste colorié par nous, c'est vraiment le top. Bon, ça reste du tarot, comme je vous ai dit, de Marseille, mais qui reste super bien illustré. Et enfin, j'aime vraiment beaucoup le style. Les illustrations, je les trouve juste vraiment magnifiques. Il faut que je fasse attention quand je ferme. Je peux pas trop l'ouvrir à fond là maintenant. À mon avis, il faut les colorier dans l'ordre ou détacher celles qu'on veut colorer. Enfin, oh, 3 de coupe, c'est trop mignon. Petit chat, le 2 de coupe aussi avec les. Donc voilà, ça reste du Marseille, mais qui est super bien illustré. Les d'épée, il est sympa. Il est vraiment sympa le d'épée. Des petits colliers, des petits animaux, des petits... avec la petite chouette là. Donc voilà, alors lui c'est vraiment celui que je conseillerais si là on veut utiliser ces cartes, si le but c'est vraiment d'utiliser ces cartes. Et de donner une touche à nos cartes. Vraiment, c'est vraiment le top. D'ailleurs, dans le même esprit, si on a un peu moins de temps, là on va plus être dans le coloriage, mais si on a un peu moins de temps, moi je vous conseille, si vous voulez vraiment un oracle que vous avez fait, donc là c'est pour le tarot, hein, vraiment, mais si vous voulez dans le même esprit l'oracle, là c'est l'oracle du DIY de Virginie Marty, qui est un oracle à créer soi-même. Donc je vous le montre rapidement. En fait, on retrouve un livret d'accompagnement avec... Alors moi, j'ai stabiloté les mots que j'allais faire. Et des propositions de tirage. Et en fait, on a on a des exemples d'illustrations et on a des mots-clés qu'on retrouve pour des mots. Donc voilà, à la fin on a à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Bon, la petite partie de notes. Et en fait, c'est un oracle qui est vraiment cool. Il est un petit pochon. Et en fait, dessus, on va donc tranche dorée, super belle carte, vraiment. Et en fait, dessus, on va venir coller des différents différents autocollants qui sont fournis avec le jeu, qui nous font penser à des mots-clés. Par exemple, moi, l'angoisse, je l'ai illustré comme ça. L'enfermement. Je me suis laissé des places pour dire que je le compléterai moi-même. L'amitié, moi, je la vois comme ça. Enfin, vous voyez, voilà, il y a des... voilà, là, on a le voyage, par exemple. C'est moi, voilà, qui est collé les autocollants fournis pour avoir un jeu qui me correspond à 100%. Alors, faut juste faire méga gaffe quand on mélange les cartes, parce que du coup, bah, c'est un peu plus fragile, hein, forcément. Hein. Mais sinon... c'est un jeu au top si vous voulez faire votre propre jeu. C'était, voilà, petit aparté si vous voulez vraiment vous faire votre propre jeu 100%. Hein. Donc dedans, il y a quand même 50 cartes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc du coup, voilà, si vous voulez un jeu complet de tarot à colorier, celui-là, c'est vraiment celui que je conseille à fond. Dans la même gamme, mais là, on n'est plus sur du jeu. Dans le même... donc toujours l'idée de coloriage, mais là on n'est plus sur un jeu à colorier. Avant on était sur des jeux à colorier. Là on va être vraiment sur un livre de coloriage pour adultes
sur le thème du tarot. Donc voilà, vous voyez par exemple cette première page où on a des mains qui tirent le tarot avec tout l'univers, les petits cristaux, la petite bougie, la plume, la petite tasse de thé. Vraiment bien posé l'après-midi entre copines, on se tire les cartes. Et une petite phrase à côté, laisse ton intuition te guider, éclairée de la lumière bienveillante de la lune. Donc voilà, donc on a des cartes, autant des cartes à colorier, par exemple là on a la papesse à colorier, que voilà, des univers un peu ésotériques. Voilà, j'aime beaucoup la petite tasse de thé avec les cartes du tarot. Mais je me demande si les cartes du tarot, ce sont pas les cartes du jeu d'avant. Parce qu'elles ressemblent, si ça doit être ça. Voilà, petit cabinet des curiosités. Bien sympa. Voilà, ça aussi, petit cabinet, petit foyer. Les illustrations sont vraiment jolies. Et vous voyez, là, ça c'est la même illustration que ce coffret que je vous ai montré en fait. Vous voyez. Donc c'est la même illustratrice que ce coffret-là. Avec le chat sur les genoux. C'est quand on fait l'herbier. Donc voilà. Ça c'est, on veut passer un bon moment. Oui, donc c'est Mélanie Voiturier. Donc c'est l'illustratrice du premier coffret. Et du coup voilà, enfin on a, en plus je trouve le livre très beau, il y a des côtés un peu brillants que j'aime beaucoup, reste mat, enfin voilà, il est vraiment très sympa. Et alors par contre pour rester sur du coloriage, là on n'est pas sur des cartes mais c'est des coloriages que j'aime beaucoup de chez Rustica Édition et que je voulais vous présenter parce que je les aime vraiment beaucoup. Il y a Mandala des sorcières à colorier et celui des sabbats. Et franchement, ils sont vraiment top. Les dessins sont vraiment magnifiques. J'en ai déjà commencé quelques-uns. Donc, vraiment hein, merveilleux. Les potions. Je vous passe vite fait pour que vous voyez juste l'énergie du dessin. Enfin voilà, c'est... vraiment top. Ah, l'Ouroboros. Voilà, je vous en passe, hein, bien évidemment. Le but c'est de vous en montrer que quelques-uns. Donc on est dans l'univers des sorcières, de l'ésotérisme et de la pratique magique. Donc ce sont des illustrations de Marissa Zottino. Je sais pas du tout si je le prononce bien, je suis désolée. Et là, c'est la même illustratrice. Et celui-là, c'est mon préféré, mon chouchou, mais vraiment, parce qu'on voilà, on est au fil des saisons, des sabbats, enfin... C'est magnifique, chaque sabbat trouve sa place dans ce livre. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan. Ah bah là, on voit que j'avais commencé celui-là.
palette d'Ostara que je n'ai pas fini. Voilà, je vous montre l'énergie. Donc là, ça va plus être autour des rituels, des pratiques, des fruits et légumes de saison, de symbolique autour de la saison. Enfin voilà, là par exemple, on sait qu'on parle de l'été. Enfin... Donc on a vraiment des dessins magnifiques avec des champignons. Là c'est plus l'automne. Sororité de femmes. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs à colorier. Donc là les sorcières que je vous ai montrées, il y a aussi les druidesses. Les pentacles que j'aimerais beaucoup parce qu'il est vraiment beau, les chats, les mandalanes à la nature et les arbres de vie. Donc voilà, on est vraiment autour du mandala. Par contre, on reste dans le format mandala. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des petites vidéos comme ça où je vous montre des petites choses que j'ai aimées, que j'ai appréciées, que voilà, que je pourrais vous conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes petites lumières.